j'ai repris le même exemple que tout à l'heure, la réaction du 2-chloropentane avec l'ion OH-, pour vous expliquer comment on fait pour déterminer le produit qu'on obtient en plus grande quantité, c'est-à-dire le produit majoritaire de la réaction d'élimination. Le produit majoritaire, ça va être le produit le plus stable, et un chimiste du nom de Vladimir Zaïtsev s'est rendu compte que le produit majoritaire, c'est le produit avec le plus de chaînes de carbone autour de la liaison double. Pour déterminer le nombre de chaînes de carbone autour de la liaison double, on utilise un vocabulaire mono, di, tri, tétrasubstitué. Ici, j'ai une seule chaîne de carbone reliée à un des carbones de liaison double. On appelle ça un alcène monosubstitué. Oups, substitué. Voilà. Ici, j'ai deux alcènes qui sont disubstitués, les deux étant des isomères cis-trans. Donc, les deux sont disubstitués. Disubstitués avec deux chaînes de carbone reliées au carbone de la liaison double. Les deux alcènes disubstitués sont en plus grande quantité que l'alcène monosubstitué. Et pour départager entre des alcènes qui ont autant de substituants, autant de chaînes de carbone autour de liaisons multiples, ben, on va bien sûr choisir l'isomère trans plutôt que l'isomère cis. Autrement dit, celui-ci va être le produit majoritaire, qui est l'alcène le plus substitué, trans. Pour terminer la section 7.3, voici un autre exemple que je vais vous demander de travailler. Alors, prédisez tous les produits de cette réaction de déshydrohalogénation et déterminez ensuite lequel est majoritaire. Je vous laisse un petit instant. Faites pause. Alors voilà, vous avez compris, c'est un problème un peu plus complexe, mais c'est plus authentique. Alors voilà, tous les hydrogènes qui sont possibles d'enlever sur cette structure, c'est-à-dire on en a ici, on en a ici, et on en a un ici. Ça va conduire à plusieurs produits différents. Alors, les produits possibles. Si je numérote mes hydrogènes, vous remarquez que ce carbone-là conduit à ce produit, cet hydrogène-là conduit à ce produit-ci. Cet hydrogène-là ici conduit à ce produit-ci. Et cet hydrogène-ci à ce produit-là. Je me pose la question cis-trans, bien entendu. Ici, on aura possibilité d'isomérie EZ, ou cis-trans, mais pas ici, ni ici. Alors, voici les deux produits qui proviennent de l'hydrogène 1. Ici, il n'y a pas de possibilité d'isomérie cis-trans, attention, parce que même si on change de place ces deux méthyles, ça donne le même produit. Alors, lequel est le produit majoritaire? Je regarde lequel est le plus substitué. Ici, j'ai une liaison multiple, une liaison double qui est trisubstituée. Une chaîne de carbone, deux chaînes de carbone, trois chaînes de carbone autour de l'alcène. Celui-là aussi, bien entendu, puisque c'est un isomère, c'est un stéréoisomère, simplement. Ici, j'ai une liaison multiple qui est quadrisubstituée. 1, 2, 3, 4. Selon Zaïtsev, les produits quadrisubstitués se produisent en plus grande quantité. Alors, candidat ici pour produit majoritaire. Et cette pauvre liaison double-là, c'est une liaison double qui est simplement disubstituée. 1, 2. Alors, le produit majoritaire, c'est le produit quadrisubstitué.